Combien de jours peut-on tenir encerclé, sans renfort ni issue? Cette question hante les défenseurs ukrainiens, pris au piège à l'est alors que l'assaut russe se fait toujours plus pressant. À Krasnoyarmietsk, Dmitrov et Kupiansk, l'étau russe se resserre. Plus des 2 tiers du territoire de Krasnoyarmietsk sont tombés, coupant les dernières troupes, toute fuite devenant presque impossible. L'Ukraine fait face à un choix tragique: négocier pour sauver ses soldats ou résister coûte que coûte au risque de tout perdre. Derrière chaque attaque, la survie de milliers de soldats et peut-être celle de l'État est en jeu. Faut-il sauver des vies ou défendre chaque mètre de terre au risque de l'effondrement? Pour saisir la gravité, revenons sur les événements récents qui ont bouleversé le front. Derrière chaque ville encerclée se cachent des récits de stratégie et de sacrifices, loin des frontières tracées sur la carte. Depuis des semaines, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'avancées rapides et de combats d'une rare intensité. Krasnoyarmietsk et Dmitrov sont isolés, leur garnison coupée de ravitaillement, piégée derrière les lignes ennemies. Résister signifie survivre dans l'incertitude, chaque nuit étant plus menaçante. Au nord, près de Komsomolsk et Volchansk, les affrontements urbains s'intensifient. Chaque immeuble compte, chaque pâté de maison devient vital. Chaque avancée se paie cher, dans une lutte sans répit. Sur les axes est et nord-est, l'offensive russe avance, cherchant à couper les lignes ukrainiennes et à isoler les dernières poches de résistance. Le risque d'un encerclement total est constant. Si ces positions cèdent, c'est tout un pan du front qui menace de s'effondrer, ouvrant la voie à des conséquences dramatiques. Derrière les mouvements de troupes, un dilemme humain: continuer la lutte ou accepter des compromis pour sauver des vies. Chaque décision sur le terrain résonne bien au-delà du champ de bataille. Les choix des prochains jours pourraient en changer le visage du conflit. Faut-il tout risquer pour survivre ou sacrifier du terrain pour sauver l'essentiel? Ce dilemme ronge les dirigeants ukrainiens alors que chaque jour, les lignes de front se resserrent. Les bataillons, isolés dans des villes encerclées, manquent de ravitaillement et de soins. Nourriture et munitions diminuent, la tension ronge soldats et civils, tous pris au piège. Au sommet, la division s'installe. Certains officiers réclament un cessez-le-feu immédiat pour préserver l'armée. D'autres refusent de toute concession, voyant en chaque retrait une trahison. Les alliés occidentaux sont eux-mêmes partagés entre pression pour négocier et soutien à une résistance totale. Chaque option comporte des risques sans certitude. Chaque décision peut être fatale, pertes irréversibles et défense en péril. La marge d'erreur est infime. Dans ce contexte, chaque choix devient un pari sur l'avenir. Mais dans les rues assiégées, l'urgence se vit à hauteur d'homme. L'avenir de l'Ukraine se joue dans les prochaines semaines. Défaite, armistice forcé ou bain de sang prolongé. Les lignes de front ploient, chaque encerclement supplémentaire risque d'entraîner l'effondrement du front sur tout le Donbass. Des officiers et responsables politiques plaident pour préserver la structure militaire, quitte à accepter des compromis. Selon eux, éviter le chaos prime surtout. D'autres insistent pour poursuivre la guerre coûte que coûte, même si cela condamne des milliers de vies supplémentaires. Des épisodes récents, comme à Kupiansk, montrent qu'une garnison isolée peut s'effondrer en quelques jours. Chaque poche perdue accélère la désorganisation, rendant tout redressement du front presque impossible. Derrière ces choix déchirants, c'est la carte de l'Europe de l'Est qui pourrait être bouleversée. À chaque recul ou attaque, l'équilibre régional et l'avenir de l'Ukraine se jouent. La pression sur les dirigeants ukrainiens est maximale. Leurs décisions dans les jours à venir pourraient en sceller le sort du pays pour des années. Le pire est-il inévitable ou reste-t-il un moment pour négocier ou se retirer? Cette question divise dirigeants ukrainiens et alliés. Certains plaident pour préserver les forces, d'autres veulent résister à tout prix. Des experts estiment qu'un retrait tactique, même douloureux, pourrait sauver des milliers de vies et préserver l'armée. Sauver ses soldats, c'est offrir à l'Ukraine une chance de se réorganiser et de défendre à nouveau. Mais d'autres refusent de tout compromis, redoutant que céder du terrain n'équivaille à une défaite morale et militaire. Alors que l'encerclement progresse, la menace d'un anéantissement total se précise, mettant en jeu la survie de l'État. À ce stade, chaque décision est politique et cruciale. Négocier et préserver l'essentiel, ou résister au risque de tout perdre. Ce dilemme pourrait sauver ou condamner des milliers de vies et façonner l'avenir du pays. La prochaine décision sera-t-elle un tournant historique ou une tragédie? Chaque avancée, chaque repli pèse sur le destin collectif. Aujourd'hui, des villes encerclées, des unités isolées, l'armée doit choisir. Préserver ses forces au prix de concessions ou tout risquer au péril d'un effondrement soudain. Ce dilemme est concret.
Il touche la vie de milliers de soldats et pourrait bouleverser l'équilibre de toute la région. Ignorer ces enjeux, c'est risquer de manquer un basculement majeur. La bataille de l'encerclement cache sans doute bien plus qu'un simple affrontement militaire. Les jours à venir diront si l'histoire s'écrit dans le compromis ou se fracasse dans la tragédie.